semblait complètement normal d'être présent au Festival des Solidarités Internationales, donc qui se déroule aujourd'hui pour la journée de lancement à l'Hôtel de Ville, aujourd'hui le 16 novembre, et qui se poursuivra jusqu'au 30 novembre. Dans ce cadre-là, nous avons une exposition d'un artiste béninois qui s'appelle Divider, et cette exposition verra son vernissage lundi 18, 52 rue Ney. Solidarité est une association qui a été fondée par une art-thérapeute qui s'appelle Carole Houdet, qui vit à Porto Novo, qui s'est installée à Porto Novo il y a 3 ans pour aller à la rencontre d'artistes en général. On a d'abord dans un premier temps travaillé avec un centre d'art-thérapie qui s'appelle Vie et Solidarité. Et puis maintenant, on a développé une démarche plus d'inclusion, c'est-à-dire qu'on travaille avec des artistes, un collectif d'artistes qui dépendent de l'association, le réseau des associations de personnes handicapées de l'OUME. Et ce collectif s'appelle Art of Style. Ça regroupe à la fois des artistes qui sont en situation de handicap et des artistes valides. Et notre idée, c'est de médiatiser sur Lyon et sur la France un peu plus généralement ces artistes-là, les faire connaître et les faire vivre de leur travail. Donc Estelle, je suis bénévole à la CIMAD. Nous sommes dans le pôle accueillir et intégrer du festival Solidarité Internationale qui regroupe plusieurs associations. Donc vous avez la CIMAD, Forum Réfugiés, Kabubu qui s'occupe de l'intégration par le sport. Vous avez aussi un cabane étudiant qui parraine les étudiants pour qu'ils puissent dîner correctement chaque jour. Vous avez Eris et YMCA, Causons et Youn, toutes des associations qui participent à une meilleure intégration et un meilleur accueil. Voilà, nous déconstruisons des préjugés et nous sommes plusieurs activités, notamment des cours de français. Nous sommes visiteurs de prison. Nous faisons aussi des permanences juridiques pour accompagner les gens dans leur dossier pour qu'ils puissent avoir leur permis de séjour. Et nous faisons de la sensibilisation en milieu scolaire ou tout public comme aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. De Agronomie Vétérinaire Sans Frontières, et à côté de moi il y a ma binôme Nina qui est également animatrice éducation, citoyenneté et solidarité internationale. Nous sommes de l'association Agronomie Vétérinaire Sans Frontières, qui est une association de solidarité internationale qui mobilise les compétences des professionnels du monde agricole pour intervenir dans différents pays de coopération, comme vous pouvez le voir ici, notamment en Afrique de l'Ouest, en Asie et en Amérique latine. Alors AVSF développe des programmes pour permettre aux populations paysannes de pouvoir se prendre en charge, donc d'assurer la sécurité alimentaire, et également on fait du plaidoyer pour essayer de bousculer un peu les choses en matière de réglementation agricole. Nous sommes aujourd'hui au Festival des Solidarités, ici à Lyon, à l'Hôtel de Ville de Lyon, et nous partageons le pôle environnement avec 2 autres associations, notamment Hydraulique Sans Frontières et Solidarité Afrique. Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Solène et je représente l'ONG Healing Venezuela. Aujourd'hui on est au Festival des Solidarités à Lyon et on est là pour promouvoir un petit peu nos actions au Venezuela. Nous on agit dans le cadre de la santé auprès de publics très différents, que ce soit l'accompagnement d'élèves médecins, que ce soit le combat contre la malnutrition infantile ou encore l'aide pour les femmes durant leur grossesse. Donc, voilà. Alors bonjour, je m'appelle Lisa, je travaille pour l'association Forum Réfugiés. Donc c'est une association qui est originaire de Villeurbanne. On est présent sur 15 départements en France. Donc on fait de l'accueil et de l'accompagnement de demandeurs d'asile. Donc à partir du moment où ils arrivent sur le territoire français jusqu'à leur réponse, que ce soit positif ou négatif pour le statut de réfugié. On fait également de l'intégration pour les personnes qui obtiennent le statut de réfugié, donc que ce soit par le logement ou par le travail ou la formation. Et notre association, elle va intervenir pour apporter une aide administrative, juridique pour les personnes qui demandent l'asile. On va pouvoir leur fournir un hébergement également. Et on a également beaucoup de bénévoles qui assurent de l'animation dans ces centres d'hébergement, donc que ce soit donner des cours de français, des cours
du soutien scolaire pour les petits quand ils n'ont pas école, ou le mercredi après-midi. Ça peut être des activités sportives, artistiques. Voilà. On a 600 salariés en tout et à peu près 150 bénévoles. On en cherche de nouveaux. Emma et Clara, de jeunes bénévoles de l'association UNICEF. Donc on est ici dans le cadre du Festival des Solidarités. Donc il se déroule du 16 au 30 novembre. Et là du coup on est au stand UNICEF, donc on est là vraiment pour les droits de l'enfant et pour défendre sur la malnutrition notamment. Et là du coup on est dans l'espace eau et alimentation. Donc là l'objectif aujourd'hui c'est vraiment de sensibiliser sur l'alimentation, sur les ressources dont disposent les enfants dans le monde. Et donc notre engagement il est vraiment de base personnelle par rapport à notre parcours académique. Dans le cadre de notre parcours universitaire, on est des étudiantes en droit avec un parcours axé sur l'international et l'Europe. Donc voilà. Donc voilà, c'est un moyen de mettre en pratique nos compétences.